Bon, sinon, pendant que je suis en train de bosser, Rémi il bosse aussi, et donc là il est en train d'équiper la bouteille. Donc là c'est nickel, tu vois, donc ça c'est une bouteille de 100 litres de chez Thermador. Il y a le chien qui est là, tu dis bonjour le chien. Le chien il me ramène son doudou là et je dois lui lancer chaque fois, laisse tomber. Donc ouais, il a équipé tout ça parce que c'est relativement long quand même d'équiper la bouteille, hein. T'as toutes les réductions à mettre sur les côtés. Donc en fait c'est une bouteille de 100 litres. Tu as 4 piquages côté gauche, 4 piquages côté droit. Tu as des piquages en façade. Ici tu as possibilité de rajouter une résistance électrique si tu le souhaites. Là je vais y intégrer des thermomètres que j'aime beaucoup de chez OEG. Ceux-là ils sont juste top, franchement. Rapport qualité-prix vraiment génial, et on va les mettre comme ça. Donc là on a déjà mis les doigts de gants dans le ballon, je vais y arriver, et après voilà on le mettra comme ça bien clipsé, et on pourra prendre la température haute du ballon et la température basse, et justement pouvoir voir le delta T vraiment top. Donc c'est un doigt de gant d'une quinzaine de centimètres, donc là il rentre déjà quasi au milieu de la bouteille, donc ça c'est parfait pour prendre la température, c'est top. Et puis quoi te dire de plus? Oui, il y a aussi une vidange, donc il y a un raccordement de vidange en dessous pour faire une chasse en bas de bouteille pour quand tu fais l'entretien. Et puis le petit purgeur de chez Thermador. Alors là ici sur ces bouteilles là en général je mets pas de vanne. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait je mets des vannes de chaque côté ou pas loin. Donc en gros je peux très facilement couper mes 4 vannes départ-retour, faire un peu chuter la pression ici, et puis démonter mon purgeur. Et en plus de ça, il a un clapet anti-retour ici qui est fourni avec le purgeur, ce qui fait que quand tu l'enlèves, tu n'as pas l'eau qui peut remonter. C'est un système de ressort, donc quand tu le visses, le ressort s'enfonce, il ouvre, et donc tu peux faire ta purge, l'air et l'eau peut passer, et quand tu le dévisses, ton clapet remonte et ça évite que l'eau déborde le temps que tu changes ton purgeur. Voilà, tout simplement. Bon, comme tu vois, ça avance, donc je vais t'expliquer un peu au fur et à mesure. Donc là, je vais t'expliquer déjà ce qu'on a un peu fait. Au niveau de l'unité intérieure, ici, en fait, tu as 2 sorties qui sont prévues pour alimenter un ballon d'eau chaude. Là. Donc alimenter le serpentin d'un ballon d'eau chaude. Donc ça, on va pas l'utiliser, ça va être condamné puisqu'on ne gère pas l'eau chaude avec la pompe à chaleur. Mais tu as 2 piquages qui sont prévus pour justement alimenter. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et après, tu as la côté partie départ-retour. Chauffage. Donc ça, avec ce type de sortie, tu peux aller directement alimenter un plancher chauffant. T'es pas obligé de mettre une bouteille de mélange. Nous, pourquoi on a mis une bouteille de mélange? C'est tout simplement, c'est parce qu'on alimente des radiateurs et que je mets toujours un ballon tampon assez conséquent quand j'alimente des radiateurs, parce que j'ai besoin d'un volume d'eau minimum pour justement éviter les courts cycles de la pompe à chaleur. Parce que la pompe à chaleur, quand elle tourne, il faut que quand elle tourne un minimum de temps. Et donc si jamais en gros t'avais une demande au niveau de ta pompe à chaleur, mais que admettons toutes tes têtes de radiateur sont fermées pour X ou Y raison, ou le client a oublié de les rallumer, ou bref, et en gros ta pompe à chaleur va à peine démarrer qu'elle va se couper. L'avantage d'avoir une bouteille, c'est que en gros quand la pompe à chaleur ici démarre, elle pousse dans ta bouteille, elle va te chauffer ton volume tampon de 100 litres. Donc c'est pour ça que je mets toujours un ballon tampon. Et de toute façon, pour tout ce qui est dégivrage de ton installation de chauffage, c'est hyper important que tu aies un volume minimum. Même si toutes tes têtes de radiateur sont fermées ou que ton plancher chauffant a des têtes motorisées, c'est fermé, tu as toujours un volume minimum que la pompe à chaleur peut aller chercher. Donc elle peut aller chercher des calories dans ton ballon tampon quand elle fait un cycle de dégivrage. Et pareil, quand elle démarre, ça nous permet de faire des anti-courts cycles.
Donc là ici on a bien le départ qui alimente le haut de la bouteille avec notre isolation non fendue, hein. Je mets très souvent de l'isolation non fendue parce que je déteste l'isolation pré-fendue, parce que quand tu la colles, au bout de quelques années, surtout sur ce type de raccord là, ça a tendance à s'ouvrir parce que forcément ça force tellement que ça s'ouvre au bout d'un moment. Donc ça on fait pas, donc j'essaie au maximum de mettre l'isolant non fendu. Là on va avoir une petite partie fendue, mais je t'expliquerai ce qu'on fait. On la colle avec de la colle néoprène, donc je la fends moi-même. Donc je prends de l'isolant non fendu que je fends moi-même et que j'adapte en fonction de ma tuyauterie. Ici on met un filtre à tamis, donc je mets toujours un filtre à tamis pour protéger l'échangeur que je vais avoir dans l'unité intérieure. Donc j'ai un pot à bout qui lui va récupérer les retours d'installation. Donc le pot à bout lui arrive de l'autre côté de mon ballon, donc il arrive en partie basse mais à gauche du ballon. Donc on a départ retour qui lui gère la partie pompe à chaleur, côté pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur elle préchauffe ton ballon tampon, et de l'autre côté, côté ballon tampon, on a le retour des radiateurs qui arrive ici, qui est protégé par un pot à bout, mais lui le pot à bout il va surtout récupérer tout ce qui est partie ferreuse, donc avec un gros barreau magnétique. Donc c'est le pot à bout de chez AD, c'est le Mania Clean, c'est le Micro 2 qui va très très bien. Franchement il y en a plusieurs diamètres en fonction de ton installation que tu as besoin, mais très honnêtement c'est un super pot à bout. Donc ça franchement, si vraiment tu cherches un pot à bout pour tes installations, c'est vraiment un super produit. T'as plein d'accessoires possibles, tu peux y adapter une valise de désembouage si nécessaire, qui vient se clipser directement sur tes raccords rapides. Donc ça vraiment, j'en parle assez souvent sur Instagram, c'est vraiment un très bon produit. Donc là, retour directement sur ton tampon, et le départ va partir d'ici. Donc là, je voulais te faire un petit check un petit peu avant, après je te ferai un débrief de tout quand tout sera accordé. Mais comme ça fait beaucoup de tuyauterie, il faut vraiment que je puisse t'expliquer au fur et à mesure un peu ce que ça donne. Donc là c'est bon, je t'ai expliqué pour là, ton retour de radiateur. Ici on va faire maintenant le départ, on va installer la pompe de circulation qui elle va faire circuler la partie radiateur dans ton ballon tampon, puisque l'unité intérieure elle fait circuler dans le tampon. Donc en fait c'est comme si tu avais ta bouteille qui était séparée en deux. Ta pompe à chaleur elle fait circuler dans ton tampon ici, et l'autre circulateur va faire circuler tes radiateurs dans ton tampon, ce qui va faire un mélange. Et en fait tu viens chercher directement pour tes radiateurs, tu viens chercher directement les calories dans le ballon tampon que ta pompe à chaleur a préchauffé. Voilà. Donc là après on met forcément en place, c'est obligatoire, disconnecteur. Donc ça c'est pour le remplissage de l'installation de chauffage. Il y a encore un siphon à mettre pour raccorder ça, plus ici comme on a une machine à laver, en fait on n'a pas beaucoup de place parce qu'on a une machine à laver qui vient juste à côté, c'est pour ça que c'est un peu ric-rac. Donc faut que tout rentre. Donc on aura une machine à laver ici. Bon après tu regardes pas trop le lavabo à côté, la déco, enfin même on n'est pas là pour faire le nettoyage, on est là pour faire l'installation de chauffage. Mais je sais que sur les vidéos on va voir que c'est pas hyper clean. Mais bon c'est comme ça, on est là pour faire l'installation de chauffage, on n'est pas là pour faire le ménage. Donc voilà, et après on a aussi des radiateurs ici qui arrivent parce qu'on est obligé de rajouter un radiateur complémentaire dans une pièce qui se trouve de l'autre côté qui n'avait pas de radiateur, et on est aussi en train de changer un radiateur côté salon qui était pas assez dimensionné, donc on en met un 2 fois plus gros quasiment parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'échange, et que comme on est sur une pompe à chaleur basse température, il faut que les radiateurs soient très bien dimensionnés. Mais bon c'est pas le but de la vidéo, je te montrerai pas forcément ça, on a juste remplacé un radiateur par un autre. Donc là maintenant je continue à installer tout ça et je te fais un débrief à la fin quand tout est terminé pour t'expliquer en détail le fonctionnement, et après on fera la mise en service une fois tout est mis en eau correctement. Bon, je suis en train de mettre en place ma vanne de vase d'expansion, et je voulais t'en parler un petit peu parce que pendant longtemps je savais pas que ça existait, et très honnêtement je trouve ça hyper pratique parce que là on est en train de mettre en place la potence, le mano. J'ai pas de soupape puisque la soupape est intégrée directement à la pompe à chaleur, elle est dedans, donc j'en rajoute pas une. Donc par contre on va mettre un mano parce qu'il y a un mano intégré, mais tu vois le mano intégré il est tout au fond là, franchement tu vois rien du tout. Et j'ai envie que même capot fermé, les clients si jamais ils ont une perte de pression, qu'ils puissent le voir directement et remplir l'installation en ayant un visuel de la pression beaucoup plus clair que ce qu'il y a là. Je sais plus s'il y a un affichage électronique ou pas dessus, mais en tout cas les clients souvent ils ne regardent pas trop là. En plus c'est une personne qui a l'habitude d'avoir un mano à aiguille, donc je préfère toujours remettre des manos à aiguille, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile pour les clients. Bref, changeons pas de sujet. Petite vanne, donc ça c'est hyper pratique. En fait c'est un raccord avec une vanne avec une clé BTR. Donc en fait quand tu viens faire ton test de pression et tester ton vase d'expansion une fois qu'il sera mis en place ici, hein, mon vase d'expansion il sera mis là, quand tu viens pour faire l'entretien, quand tu viens tester ton vase,
un vase d'expansion se teste toujours, il ne doit pas être sous pression de ton réseau de chauffage. Si tu es à une pression de 1 bar, 1 bar 5, il faut pas que tu testes ton vase puisque forcément tu auras une pression d'1 bar 5. Il faut qu'il soit sans pression directe sur le vase. Donc pour ce faire, comment on fait? Bah justement, ce petit appareil est juste nickel. C'est qu'en fait tu peux fermer ton robinet. Donc les clients ne peuvent pas le fermer parce qu'il y a un manche, donc il faut une clé à laine et tout, donc il faut vraiment spécialement aller fermer ça pour que ce soit fermé parce que sinon c'est dangereux. Il faut toujours que le vase d'expansion ne puisse pas être coupé facilement avec une vanne. Mais là tu vois ici on peut l'isoler et une fois qu'il est isolé on peut ici ouvrir cette petite vanne là qui permet justement de faire chuter ta pression de vase. Une fois que tu as fait chuter ta pression dans ton vase, là tu peux prendre et mesurer ton vase d'expansion et voir si ton azote qui est à l'intérieur est toujours à la bonne pression. Souvent il doit être 200 grammes en dessous de ta pression que tu mets dans ton réseau. Donc là nous par exemple on va mettre à peu près 1 bar, donc il faudrait qu'il soit entre, allez on va mettre 1 bar 2 parce que les clients souvent ils montent un petit peu plus. Donc il faudrait que mon vase d'expansion soit préchargé à 1 bar d'azote. Donc voilà, donc ça chez OEG, tu peux trouver ça chez OEG, c'est juste top, c'est franchement génial. Depuis que je connais ça, j'en mets partout. Donc ça c'est nickel, quand tu fais du SAV, l'entretien c'est juste nickel. Et je suis en train de faire un deuxième petit truc aussi, c'est que j'ai oublié de commander un doigt de gant pour mettre ma sonde dans le ballon. Donc je m'en suis fabriqué un tout seul. J'ai pris une réduction en acier qui me restait, réduction acier, et donc de là on a soudé un cuivre avec un GCU, un bouchon en l'étain au bout. Oui, je soude un l'étain ça fonctionne très bien. J'ai beaucoup de remarques sur l'étain. Très honnêtement, arrêtez avec les préjugés. L'étain, moi j'utilise une pâte étamée, pré-étamée avec de l'étain à l'argent, ça fonctionne parfaitement bien. Tu fais des magnifiques soudures, tu ne recules pas ton cuivre. Moi j'adore souder à l'étain, mais arrêtez de me dire que c'est fragile et que c'est pas professionnel, puisque c'est totalement faux. Donc voilà, donc je me suis fabriqué un petit doigt de gant. Donc quand t'es en galère pour une bouteille de mélange, bah si t'as oublié de commander ton doigt de gant, tu peux te le faire toi-même avec un petit bout de cuivre de 14, un bouchon au bout, un GCU. Là j'ai utilisé en plus une réduction parce que j'avais qu'une réduction 1 pouce 1 quart, 3 quarts, donc j'ai mis une réduction 3 quarts 15 et avec un GCU en 15, je suis allé me visser de l'intérieur et ça fonctionne parfaitement bien. C'est nickel, donc là je suis sauvé parce que j'aurais pas le temps d'aller chercher un doigt de gant, enfin j'ai pas le temps de faire des bornes pour juste aller chercher un doigt de gant, donc il faut se débrouiller. Et donc mon doigt de gant va jusqu'au milieu, donc au moins je peux régler vraiment la distance que je veux. Donc là il va aller jusqu'au milieu de mon ballon et je vais le prendre à peu près à environ la moitié au milieu de mon ballon. Ça va me prendre vraiment mon brassage, mon mélange, ça va vraiment prendre mon vrai mélange au niveau à l'intérieur de mon ballon, parce que si tu mets un doigt de gant et ton doigt de gant fait à peine 5-6 cm, c'est pas très pratique, enfin c'est pas très utile. Il vaut vraiment mieux qu'il vienne chercher la température vraiment au milieu de ton ballon, qui prennent le brassage des deux réseaux, donc qui prennent le brassage de la circulation de ta pompe à chaleur et le brassage de la circulation de ton réseau de radiateur, pour vraiment avoir une température on va dire homogène et qui puisse justement affiner la température qu'il envoie de la pompe à chaleur. Bon, je t'avais dit que je te montrerai, donc là tu vois la finition que je dois faire, bah là il me restait un petit bout que je dois faire, donc j'ai coupé un morceau non fendu que j'ai fendu moi-même, je l'ai mis en place à blanc, j'ai repéré l'endroit tu vois de monter, j'ai fait 2 petites entailles au cutter, hein. Tu vois j'ai fait 2 petites entailles ici au cutter qui vont me permettre après de le rabattre et qu'on voit pas la rainure. Tu vois la coupe je vais la mettre derrière. Une fois que j'ai bien tout mis à blanc et que je suis bon, ce que je fais c'est ça. Donc moi j'utilise, alors t'as Bostik, t'as plein d'autres, hein, t'as Patex, enfin bref t'en as plein, t'as pas besoin d'acheter celle-ci spécialement. C'est de la colle néoprène hein, tout simplement. Et en fait là tu vois je vais pouvoir mettre un cordon partout ici, hop, que tu vois pose pas ça sur un plan de travail parce que ça risque de couler un petit peu. Et après tu vois une fois que j'ai fait mon petit cordon, je fais coller les bords comme ça bien contre nickel. Je mets bien les deux, en fait ça permet d'en mettre des deux côtés et après tu le rouvres, tu vois. Là ça va te faire un filet. Et là ce qu'il faut absolument faire, la colle néoprène ça marche comme ça, la colle néoprène colle entre elles quand elle est sèche. Ça sert à rien de le coller maintenant si c'est pas sec. Donc là tu le laisses bien écarté comme ça, tac, tu le poses quelque part, tu le laisses comme ça, même s'il se rabat légèrement c'est pas grave, mais tu le laisses bien sécher. Une fois que quand tu touches avec ton doigt tu sens que ça colle plus, c'est à dire que ta colle néoprène est prête à être collée, donc tu peux attendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, même 1 heure après, tu peux le laisser de côté. Et une fois que tu veux le faire tu le fais. Là tu la prends, je vais l'enfiler, je te montrerai de toute façon, je vais l'enfiler dessus et là il faut bien le presser avec les doigts tout autour. Et là, ton collage il sera nickel terminé. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre aussi un petit cordon de colle ici. Tu vois, je vais en mettre là, je vais en mettre ici
ici aussi. Comme ça, quand je vais le plaquer ici, bah, tout sera solidaire et tout sera bien collé ensemble. Voilà, donc ça, moi je fais souvent ça. Une fois qu'il est collé, il va se déchirer de chaque côté, mais il s'ouvrira jamais au collage. Hein. Avec la néoprène, c'est sûr et certain. Bon, là, tu vois, c'est sec, tu vois, je mets le doigt, ça colle plus. Faut vraiment plus du tout que ça colle. Hein. Si ça colle toujours un petit peu, tu mets pas. Faut vraiment que ce soit sec de chez sec. Et après, je le passe comme ça, je le mets en place. Voilà. Et puis après, tu te mets bien bord. Tu vois, t'appuies dessus, mais léger. Là, tu les mets tous les deux en face. Tu presses bien. Pas hésiter à bien presser sur le collage. C'est ce qui va faire que tout va se coller complètement. Et là, voilà. C'est une finition nickel. Tout est encollé. Pas besoin de bandes autour, tu vois, qui vont se décoller dans le temps. Là, tout est encollé ensemble. Tout est solidaire. Rien ne va se rétracter dans le temps. Et là, t'es tranquille. Bon, on vient de finir les câblages. Donc, qu'est-ce que... Alors, t'as la partie bus. Donc, déjà, la partie bus, c'est quoi? En gros, t'as 4 fils qui arrivent dessus. Tu vois, ce connecteur-là, tu peux mettre un multibras. Enfin, tu peux faire arriver plusieurs câbles bus, en fait c'est du commun, donc en gros tous les bus ils peuvent être pontés ensemble, c'est pas gênant, tout communique. Donc en fait il y a les deux câbles du thermostat qu'on a raccordé dans le salon, et t'as le bus qui arrive de la pompe à chaleur, donc c'est ce qui passe là, qu'on a fait passer là, et qu'on a mis, qu'on a fait passer là et qu'on a fait aller dehors, donc c'est la communication entre l'extérieur et l'intérieur. Ici, ce petit connecteur qui vient se clipser ici, donc en fait il vient s'enficher sur la carte électronique ici. Donc là tout ce qui est son extérieur c'est AF, DCF et OT, donc c'est les trois fils des sons extérieurs. Faut juste repérer, là par contre il y a de la polarité hein, sur la son extérieur. Le AF, il faut vraiment que le fil, tu vois le fil qu'on a mis c'est le orange et marron, il faut que ce soit bien orange et marron sur AF sur la son extérieure. Le DCF c'est celui qui va recevoir le signal satellite pour mettre à l'heure le thermostat, et le OT c'est le commun. Et ça, le RF et OT c'est pareil, ça c'est la sonde de température du ballon tampon qu'on a rajouté en plus pour indiquer à la pompe à chaleur qu'il y avait un ballon tampon. À partir du moment où tu branches cette sonde là, la régulation comprend qu'en fait tu as un ballon tampon. Et après j'ai raccordé donc là le circulateur qui est déjà connecté d'usine ici, c'est celui qui est à l'intérieur, donc ça c'est celui de dedans, circuit de chauffage qui enverra dans le ballon tampon ici, donc il fera circuler ici. Et le circulateur qu'on a nous rajouté côté chauffage, lui il est alimenté en X13, donc c'est une sortie multifonction où on va lui attribuer, en fait on va dire à la pompe à chaleur qu'est-ce qu'elle fait avec cette sortie là en fait, donc on va lui dire que c'est la pompe de charge chauffage. Voilà, donc quand celle-ci tournera, elle fera tourner celle-ci en même temps. Voilà, pour que ça brasse, que la pompe à chaleur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, elle brasse ici, et qu'elle vienne, celle-ci, elle se mette en route pour envoyer dans les radiateurs, venir chercher les calories dans le ballon tampon et les envoyer dans le radiateur. Après, ouais, partie électrique. Donc là, comme je t'avais dit, on a retiré un 16 mm² que l'électricien doit venir reconnecter et rebrancher au tableau général pour enlever le fameux. En fait, ici, pour faire simple, ici, on est en 6 carrés et ça, c'est l'alimentation générale du tableau. Donc 6 carrés pour alimenter les pompes à chaleur, pour tout le reste de l'installation, c'est pas bon. La section de câble est plus suffisante. Donc là l'électricien va venir changer, donc nous on lui a passé le câble et il va venir virer le 6 carré qui est ici et venir rebrancher le 16 mm² sur le général. Et donc condamner forcément le 6 mm² pour que l'installation soit conforme et que au niveau du câblage, la section de câble en soit bon. Après, concernant les protections, on a mis en place, donc ça c'est l'installation, ça c'est l'installation existante. Nous on a reclaqué une barrette en haut complète où on a rebranché un disjoncteur différentiel 63 A et deux disjoncteurs 32 A courbe C. Pas besoin de courbe D hein, sur ce modèle-ci. Il y a un 32 A qui va directement alimenter la pompe à chaleur dehors. Donc voilà, tu branches en 6 carrés, moi je passe toujours du 6 carrés. Directement dehors. Hop, et tu viens le brancher sur un 32 A et l'autre 32 A il vient se brancher directement, enfin là il arrive là, il passe là, il se connecte ici et de là tu as en interne dans la régulation tu as un 220 qui vient ralimenter ta carte électronique. Donc là ta carte électronique elle est ralimentée par ce 220 là qui repart
sur la connexion 6 mm², donc il doit avoir une sorte de transfo, j'en sais rien, enfin quelque chose d'isolement, mais en gros tu as qu'un câble à raccorder pour que ça fasse la point électrique et que ça gère ta régulation directement. Là ce qui est bien, c'est que tu as 2 disjoncteurs, un différentiel et t'es tranquille. Moi je mets toujours un différentiel, même s'il y en a un déjà sur l'install, je protège mon installation et comme ça je suis sûr. Et surtout, je te l'ai déjà dit plein de fois, ta section de câble est hyper importante. Ça c'est primordial, il faut toujours regarder, c'est hyper important. Parce qu'en fait si ton appoint électrique, mettons au pire du pire, la pompe à chaleur tourne à fond au niveau du compresseur et que ton appoint électrique est à 100% à fond, et il faut que ta section de câble soit suffisante pour absorber toute la puissance, plus un four électrique et puis une plaque électrique et puis enfin voilà d'autres choses quoi. Après il faut que ce soit ton abonnement qui suive, mais ça c'est autre chose. L'abonnement, ça je l'ai fait changer je l'ai fait changer au client, mais par contre la section de câble, ça c'est hyper important de vérifier ça. Là ça y est, on a fini câblage, on a posé toute la tuyauterie. Donc là ce qu'on va faire en premier lieu pour tester les étanchéités, on va faire par étapes. Le départ radiateur est fermé, le retour au niveau du pot à bout il est fermé ici en dessous. Et donc là ce que je vais faire, c'est comme le remplissage ici, le disconnecteur ici, lui il va remplir le retour de pompe à chaleur, donc il va forcément remplir toute ma bouteille. Donc ce qu'on va faire en premier lieu, on va remplir déjà notre bouteille. Une fois que la bouteille sera remplie, qu'on n'a pas de fuite, on ouvrira la pompe à chaleur plus le purgeur de mise en service qui se trouve en haut pour vraiment purger complètement toute la canalisation, plus le tube où il y a les résistances qui sont à l'intérieur. Parce que ça c'est super important, c'est qu'en fait au niveau des résistances, il faut vraiment que ici tu n'oublies pas d'ouvrir le purgeur qui se trouve en haut de mise en service. Je sais pas si tu le vois d'ailleurs, il est juste ici, donc ça on ouvrira après. Donc là en premier lieu on va remplir déjà la bouteille, voir ce que ça donne. Si c'est ok, on ouvre ici, et si c'est ok, on ouvre les radiateurs. Donc là on va... Donc là en fait quand tu remplis il faut être vigilant. Dès que tu entends un petit sifflement, ça veut dire que tu as un appel d'air quelque part, donc tu as un potentiel risque de fuite. C'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant à la mise en service. Le purgeur je le laisse fermer pour l'instant pour que ça monte en pression et que s'il y a une fuite, s'il doit y avoir une fuite quelque part, que je puisse l'entendre tout de suite. Je vais entendre... On va l'entendre direct. En attendant, je vais remettre l'isolant ici. Bon, à mon avis, là, elle est déjà pas mal remplie. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purger on va ouvrir le purgeur, comme ça, toute la bouteille va se purger, elle va se remplir totalement en eau. On va ouvrir le purgeur aussi, qui va purger notre canalisation de départ. C'est pour ça qu'on a branché le vase exceptionnellement sur le départ. Alors, c'est pas gênant, hein, là où il est branché, il n'y a aucun risque que ça foute en l'air le vase, qu'il y ait de la chaleur qui vienne détériorer la membrane. Avec la longueur de tuyauterie qu'il y a ici, il y a zéro risque. Et en plus quand température de départ pompe à chaleur, on n'est vraiment pas très élevé, donc ça change pas grand chose. En règle générale le vase on le met sur le retour, mais voilà, quand tu as pas le choix ou que pour des contraintes techniques, tu peux sans problème le brancher sur le départ à partir du moment où tu vois ici il accepte 0 jusqu'à 99 degrés. Le mieux c'est que ce soit le plus bas possible en température, mais là avec la tuyauterie il fait à peu près une cinquantaine de centimètres ici qui va un peu plus loin. Même s'il y a un peu d'expansion, il n'y aura jamais vraiment de chaleur qui va aller se mettre dans le vase, ou alors très peu. Donc voilà, mais grâce à ça, on a pu y intégrer notre purgeur, et ce purgeur là, en même temps que purger le vase et l'air du vase d'expansion, ça c'est super important, c'est d'enlever la totalité de l'air qui peut se trouver ici et dans la tuyauterie. En même temps, il purge notre canalisation de départ, ce qui nous évite d'avoir un point haut, parce que là ici, comme tu vois, on redescend vers le bas, donc on a un point haut là. Donc après c'est pas gênant, tu arrives toujours à t'en sortir même quand tu as un point haut. Mais là on a lié les deux, on a lié l'utile à l'agréable, on a mis ça, comme ça ça nous permet de purger directement la colonne. Donc là, on va vers notre purgeur. Bon, donc là, notre ballon tampon est rempli à 100%. Là, je vais ouvrir pour purger. Voilà, il n'y a plus grand chose pour purger le reste. Là, j'ai mon mano qui merde, je sais pas pourquoi il marche pas. Donc on va le changer. Là, c'est pas gênant, on en a un comme ça en attendant ici. Mais là, on pourra fermer directement sur la vanne que je t'avais expliqué la fois dernière et on va changer le mano. Je sais pas pourquoi il marche pas.
Donc là tu vois d'origine le purgeur il est ouvert. Là je l'entends là. Et ça c'est vraiment un purgeur de mise en service, hein. C'est-à-dire qu'une fois que tout est mis en eau, que tu as fait tourner un peu ta pompe à chaleur, tu le refermes. Il ne faut surtout pas le laisser ouvert parce qu'il va se mettre à fuir un jour ou l'autre et une fois que le capot est fermé tu vois plus rien. Donc ça c'est hyper important, hein. Tous les câblages sont là. Une fois que tu as tout purgé, tout vidangé, que tu n'as plus d'air, tu refermes vraiment celui-ci, tu le refermes, c'est hyper important. Donc là, voilà, là on entend l'air. Donc là c'est pareil chez Vaillant, quand tu as un ballon d'eau chaude, il y a une manip à faire au niveau de la vanne d'inversion, c'est-à-dire que tu dois la mettre en manuel et tu dois la mettre entre guillemets en position intermédiaire pour que ça puisse remplir aussi bien ta canalisation de chauffage de ton serpentin de ballon d'eau chaude que ton installation de chauffage. Mais là comme on n'en a qu'une install et qu'elle est toujours en position chauffage, là c'est pas gênant, mais en tout cas ça c'est à savoir, c'est marqué dans la notice. Tu la mets en position manuelle et tu la mets en mode intermédiaire en fait, comme ça elle est ouverte sur elle est ouverte des deux côtés, enfin sur les deux positions quoi. Parce que là en fait ici c'est une 23 voies, c'est un moteur de 23 voies qu'on a ici et le moteur ici, donc si on le met à l'intermédiaire ici on va vraiment pouvoir remplir des deux côtés en même temps et au moins faire un bon remplissage. Donc là comme tu le vois ici on a un vase, d'ailleurs on aurait pu l'enlever, bon c'est pas grave je l'enlèverai plus tard. Ça je le ferai parce que ça sert à rien dans les C2, après ça gêne en rien. Mais on a rajouté un vase d'expansion plus gros puisque en fait on a déjà quasi 100 litres de ballon tampon et on a encore tous les radiateurs sur l'installation. Donc là il fait à peine 10 litres, donc c'est vraiment juste pour des radiateurs. Un plancher chauffant ça peut passer, mais sur des radiateurs comme la température est un peu plus importante, l'expansion sera forcément plus importante et un 10 litres intégré dedans, c'est franchement en toute honnêteté c'est limite. Donc c'est pour ça qu'on a mis un 18 litres et je m'étais dit que j'allais l'enlever, mais bref j'enlèverai tout à l'heure, c'est pas gênant, je revidangerai une partie. Je desserrerai le flexible ici et j'enlèverai le vase d'expansion. Ça c'est pas gênant, moi tu peux le garder pour un SAV ou si tu as une autre pompe à chaleur qui a juste besoin de changer un vase, bah tu peux le récupérer parce que dans tous les cas deux vases sur une install ça sert, franchement ça sert pas à grand chose. Donc là ici c'est bon, le purgeur pour l'instant je vais le laisser ouvert. On va laisser ouvert ça c'est en eau. Je vais ouvrir maintenant côté radiateur. Donc là, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de pression. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas l'air d'avoir de fuite. Donc ça, c'est quand même pas mal. Là, on va ouvrir là. Hop. Donc là, ouais, avant de mettre sous tension, surtout la purge. Bon, attends, je vérifie, parce qu'il faut pas que ça monte trop. Mais ouais, surtout la purge à la plus importante. Tu ne mets rien sous tension si tu n'as pas purgé correctement ta pompe à chaleur, que tu n'as pas mis en eau correctement tes radiateurs. Là, les gars, Rémi, Raphaël sont partis purger tous les radiateurs. Donc une fois que tout sera purgé, tout sera mis sous pression correctement. Que notre ballon tampon il est totalement en eau. Là, on pourra faire la mise sous tension et commencer à faire les paramétrages directement sur la régule. Alors je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de tout paramétrer, peut-être que je reviendrai, mais moi je vais peut-être pas avoir le temps de tout paramétrer, surtout qu'il fait super chaud, donc on n'a pas forcément besoin de chauffage et qu'on n'a pas besoin forcément d'être 3 à attendre pour tout paramétrer, tout vérifier que tout fonctionne. Moi je peux passer en fin de journée, comme on n'est pas en hiver, c'est l'avantage. Bon, t'as vu, avec cette petite vanne là sur le côté, bah tu vois, pour le SAV, si j'avais dû changer le vase, si je l'avais laissé, t'as vu, c'est vraiment pas longtemps là. Tu fermes la vanne là, la vanne en dessous, tu vidanges, tout se vidange avec le purgeur automatique que tu rouvres, hein, parce que forcément, comme je t'ai dit qu'il fallait le fermer, quand tu veux faire ce genre d'intervention, tu ouvres le purgeur et ça fait un appel d'air et tout se vidange. Et là, tu vois, j'ai enlevé le vase, donc là, je vais le bouchonner parce que j'ai pas envie de laisser deux vases d'expansion, ça sert à rien. Et puis en plus, ça fait un peu de place. Si jamais on doit intervenir pour d'autres choses, et ben ça fait un peu plus de place, c'est pas plus mal. C'est pareil, on a fait toutes les mises à la terre, ça super important, je te montrerai après, de toute façon je te ferai un petit visuel de l'install complète. J'ai acheté ça, c'est des petits câbles de terre que tu viens enrouler autour de ton tube et après tu viens serrer ton câble dessus et ça fait la mise à la terre. Et ça c'est super important en chauffage, même les tuyauteries sanitaires, on a mis à la terre le gaz, on a mis à la terre l'eau froide et on a mis à la terre la tuyauterie de chauffage. Au moins on est sûr, l'install elle est mise à la terre parfaitement et on n'a pas de risque de courant de fuite sur l'installation. Et donc là, on va revidanger une petite partie du ballon tampon, on va dévisser le purgeur et on va injecter le MC1. Je sais pas si t'as le bidon, le MC1. Comme ça, je vais vous montrer ce que c'est.
j'ai un bidon de 5 litres de MC1, donc là je vais mettre 500 ml de produit de chez AD. Le MC1, c'est un inhibiteur de corrosion hein, que tu mets dans l'installation. Ça permet de neutraliser ton installation et de neutraliser les métaux. C'est-à-dire que d'avoir un pH neutre et justement de ne pas avoir ce phénomène de corrosion entre métaux, parce que forcément tu as toujours du cuivre, tu as de l'acier, tu as du laiton, enfin tu as un peu de tous les métaux. En plus de mettre à la terre ton installation, c'est super important, mais en deuxième temps, il faut que tu mettes ton inhibiteur. Mais l'inhibiteur, c'est pas donné, c'est un produit qui est pas donné. Donc toujours mettre tout en pression, vérifier que tout est ok, parce que si tu l'as mis avant et que tu as une grosse fuite, bah tu es obligé de tout revidanger et ton produit que tu as mis dedans, bah tu le fous à la poubelle. Donc nous on fait toujours en 2 fois. Alors c'est sûr que c'est chiant, faut repurger un petit coup, mais au moins je suis sûr de pas balancer 1 litre de produit. Donc 500 ml de produit de chez AD, le MC1. C'est celui-ci, le MC1. Voilà, donc là tu l'as en bidon de 20 litres, de 500 ml, de 5 litres, tu peux prendre le contenant que tu veux, tu peux avoir des petits récipients à injection sous pression. Bon ça je suis moins fan, je trouve que ça marche pas, ça marche mais c'est pas ouf. Je préfère toujours injecter moi-même avec un entonnoir et vider quelque part, ou vider un radiateur et l'injecter dans un radiateur plutôt que de l'injecter sous pression. Mais ça c'est un avis personnel. Donc ouais, donc là ce que je te disais c'est que 500 ml de ce produit là correspond à 125 litres d'eau de chauffage de mémoire, 125 ou 135 litres, mais je crois que c'est 125 litres. Donc bah tu calcules déjà, comme tu as quasi 1 litre de ballon tampon, les bouteilles de mélange, ben déjà de toute façon tu as déjà 500 ml à mettre dedans. Donc nous on va rajouter un gros 750-800 ml pour être un peu surdosé. Vaut mieux être surdosé que sous-dosé, parce que de toute façon à chaque entretien ben, on purge un petit peu parce qu'on vérifie le vase, enfin plein de petites choses, on vidange un petit peu parce que ben, il faut nettoyer le pot à bout, donc tu perds un petit peu d'eau aussi. Donc voilà, toujours être un peu surdosé pour penser plus tard au SAV et justement pas être obligé chaque année d'être à la limite et devoir réinjecter du produit par la suite. Même si à un moment donné t'en remettras, mais voilà, au moins t'es tranquille pendant 4-5 ans, voire 6 ans, sans problème, ne pas être obligé de remettre du produit à chaque fois. Donc là on a une petite vanne de chasse. Donc là j'ai fermé toutes les vannes hein. Ici les vannes de radiateur, tout, j'ai tout fermé. Donc en fait je vais vider qu'une partie, un petit peu hein, pas grand chose, qu'une partie de mon ballon tampon. Je vais vider un bon 2 litres au moins. Je suis sûr que quand je vais mettre le produit ça va pas déborder en haut. Défaire mon purgeur. Le petit entonnoir, le petit récipient, donc là on a à peu près rempli ici, donc ça fait à peu près 800 ml, et on va pouvoir vider notre produit sans souci. Donc là je suis sûr à 100% que j'ai mis la totalité du mon produit que j'avais à mettre vieux. Tu vois, je me prends pas la tête à dévisser mon pot à bout, à en mettre. Alors si j'avais un pot à bout, un Pro 2, c'est l'équivalent d'1 litre de contenant. Donc là j'aurais pu vider mes 800 ml dedans, mais même c'est pareil, les contenants, le Micro 2 c'est un contenant de 500 ml, donc tu peux vider 500 ml dedans. Donc là tu peux le faire directement dans le pot à bout. Mais là comme j'avais 800, je préfère le faire par le haut, ce sera beaucoup plus facile. Donc là une fois que c'est fait, je resserre mon purgeur, je remets en eau, ça va se repurger par le purgeur et c'est tout bon. Bon, la mise au service ce sera pas pour aujourd'hui, il faut qu'on en nettoie encore tout, il est 18h passé, il faut qu'on nettoie encore tout, qu'on mette tout nickel, qu'on enlève tous les plastiques, les finitions, les machins. Donc là tout est en eau, le produit est injecté, le câblage est terminé, mais l'électricien doit encore passer de toute façon, brancher le 16 mm avant qu'on puisse... Alors on aurait pu mettre en service là aujourd'hui, puisque les résistances électriques se seraient pas mis en route, avec un 6 mm ça aurait pu passer sans problème. Mais bon voilà, de toute façon comme je ne vais pas en service aujourd'hui, je vais attendre que l'électricien passe, comme ça on va remettre tout le tableau nickel, propre, bien fini, on fera toutes les finitions qu'il y a à faire. Et puis la dernière et prochaine étape, c'est la mise sous tension, paramétrage nickel.
même si je repasse toujours après. Hein. Quand je m'enroute une installation de chauffage en pompe à chaleur, chaudière, bref, peu importe, je fais toujours les réglages, voilà, comme ils doivent être, etc. Mais après, il y a toujours un peu d'affinage en fonction de la maison, de l'inertie, etc. que tu mesures pas toujours. Et puis après, il y a le ressenti des clients, donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc dans tous les cas, je fais toujours un pré-réglage, et une fois que soit on attend la mise en chauffe, parce que quand il fait déjà froid dehors et qu'on met en service, on a le retour client assez rapidement, donc je peux repasser faire de l'affinage. Bon bah là, comme c'est l'été, j'attendrai l'hiver prochain quand elle va redémarrer. Je dirai au client, voilà, dès que vous voyez que ça redémarre, que vous voyez qu'il y a des choses qui, si c'est bien, bah c'est bien, parfait, mais je repasse toujours quand même voir que tout fonctionne bien. Et après, souvent je repasse au bout de quelques mois pour vraiment faire un affinage, vraiment le top du top, parce que j'adore ça et que j'aime bien être proche de mes clients, j'aime bien tout leur expliquer, j'aime bien vérifier que mon installation fonctionne correctement et que tout est ok, puisque moi je gère tout le SAV et j'adore faire ça. En fait, j'adore voir mon boulot quand j'ai fini, que tout fonctionne bien, que les clients sont contents, qu'il n'y a pas de problème, que, enfin voilà. Donc ça fait partie du boulot, moi c'est ça que j'aime, c'est pour ça que je me suis mis à mon compte, c'est pour être proche des clients, pouvoir intervenir autant de fois que je veux si j'ai envie d'aller voir une installation qui fonctionne, etc. Donc voilà, donc bah écoute, on se retrouve pour la mise en service. Allez, ciao. Voilà, installation terminée. Comme tu as pu le voir, on n'avait pas énormément de place pour mettre toute la tuyauterie et tous les organes, mais au final ça l'a fait quand même. Dans le prochain et dernier épisode, je te ferai un retour complet une fois que l'installation sera mise en route. J'en profite pour te rappeler que si tu regardes cette vidéo sur YouTube, tous les épisodes suivants sont disponibles en exclusivité une semaine avant sur le site internet, donc n'hésite surtout pas à y faire un tour. Moi je te dis à la semaine prochaine, et comme je dis toujours, le travail c'est la santé. Allez, ciao. Juste avant le zapping Insta, n'oublie pas que tu peux retrouver du contenu exclusif, des tests, des vidéos d'installation et bien plus sur le site enfile-ton-bleu.com. Tu y trouveras aussi toutes les infos sur le coaching et le matériel que j'utilise sur mes chantiers. Pour ne pas louper les prochaines stories, rejoins-moi sur Instagram et n'oublie pas de t'abonner si mon travail te plaît. Bon voilà, ça y est, on a remis le ballon en place, tout est reparti à la normale. Donc là on a changé les changeurs à plaques, on l'a détartré. On a remis en place le circulateur sanitaire qui permet de faire circuler l'eau dans l'échangeur à plaques et le renvoyer dans le ballon d'eau chaude. Et ici, on a regardé, on a tout branché. Donc tu regardes pas l'install, hein, c'est pas moi qui ai fait ça, il n'y a pas d'évacuation, tout s'évacue dans des seaux, mais bref, tu regardes pas. L'important c'est voilà, on a réussi à détartrer le chauffe-eau, enlever tout le talon calcaire, remettre en place, le remettre en service et que tout fonctionne parfaitement. Et donc je t'avais dit que je te montrerai le petit schéma qui est très clair.